J'espère que vous allez bien. Alors désolée pour tout le bordel derrière, mais je suis un peu pressée parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une journée vlog et pas des moindres puisque c'est à Pigalle que je vous emmène. Pour cette journée je serai accompagnée de Coffee Princess et Sweet Lolita que je voulais rencontrer et qui a accepté mon invitation avec plaisir. C'est d'ailleurs elle qui m'a proposé l'endroit, donc j'ai hâte de découvrir et je pense que ça va être pas mal. C'est tout rose, tout girly, vraiment ça a l'air vraiment cool. Elle répondra d'ailleurs à quelques questions que je lui poserai afin de découvrir son univers Lolita. Allez, let's go! Donc je suis avec Roxane qui s'occupe de la chaîne Coffee Princess, il me semble que c'est ça. Je vous mettrai les liens de ses réseaux sociaux en barre d'infos pour que vous puissiez aller checker ça. Donc tout de suite je vais lui poser plusieurs questions pour qu'on s'intéresse vraiment à l'univers Sweet Lolita parce que c'est un style qui est assez atypique et qui est très intéressant. Et après je suis mal à l'aise et du coup je fais des blagues et puis après je suis à bon. T'inquiète, je comprends. Ça m'arrive aussi, tu vois, je bug et tout. Bon, première question. Alors, pourrais-tu te présenter brièvement afin que mes abonnés puissent te cerner plus facilement? Alors mon nom c'est Roxane, j'ai 24 ans, je vais sur 25 ans. Alors elle les fait pas du tout. C'est gentil, c'est bon, je suis étudiante en illustration, je vais faire du game art et ça fait quelques années maintenant, je ne saurais pas dire combien de temps que je suis une Lolita et que je m'habille comme ça dès que je peux. Ouais. Enfin, c'est plus par passion. Ouais, et je suis aussi sur Instagram et je fais des vidéos YouTube qui sont pas terribles mais regardez-les quand même. Elles sont super bien ces vidéos. Et justement en parlant de chaîne YouTube et en parlant d'Instagram, tu en tiens une du coup où tu parles de ton style vestimentaire, de tes bons plans par rapport au e-shop, etc. comme j'avais pu le voir. Tu peux nous en apprendre un peu plus? Quand est-ce que tu as débuté sur ta chaîne YouTube? Pourquoi tu as débuté sur YouTube? Alors de base j'avais un blog et en fait ce qui se passe c'est que ça perdait beaucoup en popularité et en dynamisme avec l'arrivée de YouTube. En fait plus personne lit vraiment des blogs, enfin il y en a qui le font encore mais c'est devenu beaucoup plus rare parce que maintenant on a Instagram qui est une plateforme de microblogging qui marche beaucoup mieux et qui est entre les deux finalement. Ouais. Et en fait au final je trouve que YouTube c'était plus intéressant pour moi parce que j'avais l'habitude de faire de la photo et en fait faire de la vidéo c'était plus intéressant dans le sens où ça me faisait toucher à une autre discipline et où je pouvais m'adresser d'une manière plus directe et peut-être plus naturelle plutôt que d'écrire sur un blog et puis en plus écrire des textes ça me fait chier donc je préfère parler à la caméra parce que ça me casse bien les couilles quand même. Donc quand est venue ta passion pour le Sweet Lolita, après approximatif? Quand est-ce que ça a débuté? Pourquoi? Alors le Lolita, c'est peut-être un peu cliché, mais moi quand j'étais plus jeune et que j'étais un peu une weeb, j'étais fan de Death Note et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens et il y avait Misa dedans qui était un exemple absolument horrible mais qui je pense nous a vraiment tout inspiré à un certain point. Puis ça a bercé une génération quand même. Ouais, et en fait du coup c'était un peu mon modèle et après à partir de là, je me suis intéressée au Lolita et en fait, j'en ai appris de plus en plus et j'en suis arrivée là. Donc pas du tout l'inspiration de base. Ah pas du tout. Mais de but en blanc, en fait, on s'intéresse au style et puis après, on apprend des choses, on se rend compte qu'en fait, c'est pas vraiment ça, on évolue et puis on trouve son propre style. Et c'est comme ça que j'ai démarré au final. Mets un pouce vers le haut si toi aussi tu as été inspirée par Misa Amane quand tu étais jeune. Elle est géniale, je l'adore. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait certains codes à respecter, que c'est une philosophie de vie avant d'être un style. Puis tu confirmes? Alors il y a certaines personnes qui diront que ce ne sont que des vêtements et que bon c'est pas vraiment pas comme les mouvements genre les punks qui avaient une idéologie politique, mais moi j'aurais tendance à dire que déjà c'est des vêtements qui coûtent cher, qui demandent un certain investissement financier mais aussi personnel, créatif. Il faut être motivé, il faut vouloir le porter parce que c'est difficile à porter autant mentalement que physiquement. Et donc en fait je pense qu'il faut être vraiment impliqué dedans pour porter un style comme ça. Enfin je pense que c'est réduire l'importance de ce style que de dire que ce ne sont que des vêtements parce que clairement c'est une communauté et mes amis les plus proches je les ai rencontrés dans ce contexte-là, bah oui. Et j'ai vraiment tissé les amitiés les plus fortes de ma vie grâce au Lolita. Parce qu'elles te comprennent, elles arrivent à...
Mais je à trouve mieux qu'en cerner la chose. Ouais, les amis qu'on rencontre à l'école, par exemple, quand on change d'école, des fois on leur parle plus, mais ça en fait ça reste. Et même celles qui quittent le style, on reste quand même en contact Ouais, avec elles et on reste amis. En fait, c'est un peu malgré tout. comme une communauté, quoi. Ouais, non, mais c'est une communauté vraiment, et en fait du coup ça va au-delà, on a des événements, on a certains codes, on a un vocabulaire, et du coup c'est une sous-culture, je pense. Moi je considère vraiment ça comme une sous-culture. On mange quand même les Ouais, cupcakes parce qu'on a pris des petits cupcakes. D'ailleurs, ils sont juste splendides. Donc toi, tu avais pris quoi? J'ai pris vanille et caramel au beurre salé, parce que le caramel au beurre salé c'est vraiment la vie. Moi, je sais absolument pas ce que j'ai pris, j'ai juste vu un bonbon, je me suis dit c'est mignon, la grosse gourmande. Tes proches ont vécu ce style qui est assez original, du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faut bien se l'avouer. Faut bien le porter, ouais. Alors, le fait est que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à m'habiller bizarrement à l'âge de 12 ans. Enfin, en fait, il y en a qui commencent le Lolita, qui s'habillait en jean et en t-shirt, tout à fait basique, et qui d'un coup commencent ça. Et c'est vrai que quand on fait comme ça, c'est un peu... C'est un peu, ouais. C'est un peu le choc. Mais moi, je me suis habillée bizarrement depuis que j'ai eu l'âge de choisir mes propres vêtements. Alors, mets un pouce bleu ou un pouce vers le haut, ou quelle que soit la couleur du pouce. Si toi aussi tu étais émo en 2018, enfin, en 2018. Moi aussi, je suis passée par ce J'ai raté style-là. ma phrase, attends, je la refais. En 2018. En 2008, je veux dire. Tokyo Hotel, tu connais. Tokyo Hotel, oui, Tokyo Hotel. J'ai toujours une tasse Tokyo Hotel chez moi. Sérieusement? Mais en plus, la vieille où il avait bien la coupe. Ah ouais, la coupe à l'ancienne. Ouais, vraiment, à l'époque, c'était bien. Du coup, moi je m'habillais bizarre depuis très très longtemps. Avant, du coup, en fait, ma famille, quand ils ont vu que je me mettais là-dedans, ils étaient là, bon, d'accord. Bon, finalement, ils n'ont pas été plus choqués oui, que ça, ça. parce que tu avais déjà. En fait, tu cherchais finalement ton style, c'est ça, jusqu'à finalement le trouver Je réellement. suis passée par plein de phases. Et en fait, je pense que dans leur tête, leur espérance, c'était que je redevienne normale un jour. Et ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas du tout le cas, ils ont été fort déçus et voilà, maintenant je suis comme ça. Du coup, est-ce que tu t'habilles comme ça dans la vie de tous les jours? Parce que du coup, là aussi, j'imagine que le regard joue quand même vachement beaucoup. Après, il y a certaines situations qui ne le permettent pas. Certains lieux, certains contextes, enfin je veux dire, on ne s'habille pas comme ça pour aller à un mariage, quoi. Par exemple, dans les études, ça doit être compliqué aussi. Pas pour moi. Ah Alors, bon moi je suis dans une école de dessin, Ah oui, donc du coup, en fait, et en plus je travaille beaucoup sur ordinateur maintenant. Dans les années inférieures, on fait beaucoup de peinture et de sculpture et des trucs qui salissent, donc là on est juste une salopette dégueulasse, on s'en fout. Mais dans les années supérieures, là on passe beaucoup sur l'ordinateur. Du coup, en même temps, je mange comme une grosse. Du coup, en fait, je peux m'habiller comme ça, comme je veux, quand je veux. Ils sont pas stricts par rapport à ça. Non, non, en même temps, c'est une école créative, donc ils acceptent ça. Après, dans le monde du travail, je vais voir comment ça se passe, mais Après, quand c'est dans des métiers, je veux dire, quand c'est des métiers qui sont dans le monde artistique, je pense que c'est moins difficile parce que du coup, justement, tu as ta propre personnalité. mais après, moi, je suis dans le jeu vidéo de manière spécifique, et c'est un milieu qui est assez masculinisé. Donc non seulement je suis une fille, mais en plus je suis une fille extrêmement girly, donc c'est peut-être pas... C'est vrai que ça colle pas spécialement, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, j'ai toujours un style très girly en dehors du Lolita, enfin je mets pas que ça. J'ai d'autres vêtements qui sont pas là-dedans, mais qui restent toujours très roses et assez féminins. Donc ça passe mieux déjà. Enfin, je veux dire, si jamais j'ai un taf, je vais peut-être pas me pointer comme ça le premier jour, quoi. Non, mettre une petite jupette et quelque chose comme ça. Quelque Ouais. chose de moins... Ouais, de moins... tape à l'œil. Voilà. Alors, on sait que du coup que Angélique Pretty c'est la marque clairement des Sweet Lolita et que c'est assez cher. Du coup, quel budget tu mets environ pour tes robes? Et puis surtout, est-ce que tu as d'autres sites à nous conseiller sans passer par la contrefaçon? Parce que je sais qu'il y en a énormément. Moi personnellement, j'hésite pas à dépenser beaucoup d'argent là-dedans parce que je le porte tous les jours. Donc pour moi, c'est rentable. C'est sûr que si on a envie de le porter par exemple juste en convention ou juste pour la tea party, c'est peut-être un peu plus gênant. Puis ça fait, pour le coup, ça fait trop cosplay, je trouve. Ça gâche un peu Mais la beauté de la chose. Il y en a qui le font, après chacun son truc. Moi personnellement, j'ai pas de problème si j'ai l'argent à en sortir pour une robe que j'aime vraiment. Maintenant, j'ai eu tendance à acheter des choses de manière compulsive, mais c'est pas forcément un problème parce qu'il y a un marché de la revente qui est très florissant et du coup c'est relativement facile en fait de revendre une robe qu'on porte plus. D'accord. Donc en fait on peut financer, éventuellement on peut faire un roulement de garde-robe selon ce qu'on achète, quand est-ce qu'on le revend. C'est faisable, c'est assez faisable. Après, personnellement, acheter des robes neuves ça tape dans les 300 € la robe à la boutique Angélique Pretty.
Maintenant, qui est d'ailleurs sur Paris. Qui est d'ailleurs sur Paris. Maintenant, il y a des modèles qui sont plus chers parce qu'ils sont plus élaborés et c'est des modèles pour les Avec petits beaucoup de parties. détails. Et il faut savoir aussi que souvent ils sortent ce qu'on appelle des special sets. Donc c'est des éditions limitées, j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça. Non, en fait ce sont des éditions, en général quand ils sortent une collection, ils sortent plusieurs coupes. Et après il y a une chance pour qu'ils sortent un special set qui est en fait le même imprimé mais dans une robe qui a moins de détails en fait. D'accord. Et en fait c'est un set avec une robe et souvent un accessoire de tête. Et ça par exemple, Ça vaut. cette robe là c'est un special set avec ça là. Et du coup en fait ça coûte moins cher. Donc ça peut passer dans les 180-200 euros. Ah, ça vaut le coup quand même. Abordable. C'est quand même cher mais c'est plus abordable. Bah, il y a finalement, un si on accessoire. compare, oui, c'est pas 180 €, je trouve que ça va. tu vois. Ça va. Et du coup, c'est plus pratique parce qu'on a l'accessoire avec, donc pour démarrer, c'est plus facile. Puis surtout pour accorder, ben voilà, c'est ça. On a vraiment la tenue complète pour le coup. C'est plus facile. Et maintenant, si on n'a pas forcément le budget, comme j'ai dit, il y a un marché de la seconde main qui est assez florissant. Donc, moi, je conseille Lace Market parce que c'est un site qui est en anglais. On peut trier, c'est comme un eBay mais qu'avec du Lolita en fait. Alors dernièrement j'ai eu la chance de me rendre chez Angélique Pretty. Je sais qu'ils font des meetings dans lesquels tu as pu assister. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, comment on fait pour y être invité, comment ça se déroule, etc. Est-ce qu'il y a des défilés, parce que je sais qu'il y a des défilés parfois des ventes privées, etc. Alors, il y a plusieurs types d'événements. En général, annuellement, on a une grosse tea party qui est organisée. On a ça qui est organisé, puis après il y a plusieurs petits événements qui se font, qui sont annoncés sur la page Facebook. Et en général, pour y participer, il faut aller acheter une invitation. Ouais, alors il y a certaines invitations où il faut acheter un certain montant et on peut demander une invitation. Il y en a d'autres où il faut acheter sa place. Par exemple, pour la tea party, il faut l'acheter directement. Et là, il y a un petit meeting avec des mannequins qui ont posé pour Angélique Pretty, qui sont Rinrin et Rissa. Du coup, là, on peut les voir et en fait, pour 30 € d'achat, on pouvait avoir un ticket pour en voir une. Donc pour 60 €, on peut aller voir les deux. Donc ça fait plutôt cher, mais nous, pour pouvoir les voir, c'est quand même c'est important pour nous en fait. Donc je peux comprendre que ça paraisse bizarre pour les gens de sortir autant d'argent juste pour aller se voir, mais en fait c'est extrêmement important pour nous socialement. On est un peu une tribu. Oui, c'est ça en fait. Et c'est voir comme des une gens, secte. c'est un peu une secte. Une secte mignonne alors. Je dirais pas que c'est une secte, mais on est un peu une société secrète quand même. Par exemple, moi, si je peux y aller, je pense que ça serait quand même difficile, Alors, sachant que je ne suis pas habillée du coup comme vous. Donc, ça doit être compliqué. il y a certains événements où on peut y aller habillé comme ça. Par exemple, le meet and greet avec Rinrin et Rissa. D'accord. Il n'y a pas forcément besoin de porter du Angélique Pretty. Par contre, la tea party Angélique Pretty, il y a un dress code et le dress code, c'est Angélique Pretty quoi. Donc il faut avoir au moins une robe d'Angélique Pretty. Voilà. Et je veux dire, le reste, ça passe pas. Après, quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter genre une robe, une grosse tenue de tea party, juste une jupe avec une blouse, ça passe. On n'est pas obligé de sortir tout La garde-robe. Ouais, voilà. Enfin, je veux dire, c'est un événement pour passer du bon temps. Alors forcément, nous, on sort un petit peu tout notre pouvoir, toute notre garde-robe, tout ce qu'on peut, on fabrique des choses. En fait, c'est un peu comme un bal quoi. Ouais, c'est un peu comme un bal, mais en vrai, si vous n'avez pas les moyens, c'est fort possible que vous pouvez prendre une jupe un peu casu, que vous mettiez une blouse avec et vous pouvez y aller comme ça. Enfin, on n'est pas méchants. Quel conseil tu donnerais pour quelqu'un qui veut débuter Alors, de manière efficace, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Bon, éventuellement, l'argent. L'argent, c'est un problème qui est souvent soulevé. Je pense qu'en fait, la meilleure façon de faire, c'est d'avoir une idée précise de comment on veut démarrer. Donc il faut se dire, voilà, j'aimerais avoir un style plutôt sweet, comme ça. Se définir peut-être une gamme de couleurs, par exemple. Moi, je voudrais mettre du rosé bleu. Et dans ce cas-là, on va plutôt acheter des items qui sont... Oui, parce qu'il n'y a pas que le rose dans ce style-là. Oui, il n'y a pas que le rose. Pas du tout, même. Mais ça sera beaucoup plus facile. Et vous aurez plus de tenues à faire avec moins d'items. Parce que tu pourras... Oui, si vous choisissez mieux. Et aussi, il faut faire attention aux coupes des vêtements qu'on prend parce que certains cols de blouse, par exemple, ne vont pas avec toutes les coupes. Toutes les morphologies aussi. Et toutes les morphologies, c'est là où je veux en venir. Par exemple, je vais me prendre comme exemple, mais moi j'ai des épaules qui sont quand même assez larges. D'accord. Et je suis assez grande, je fais 1m68 et c'est quand même relativement grand pour le Lolita. Et en fait, du coup, il faut savoir les coupes qui vont. Par exemple, moi comme j'ai les épaules larges, tout ce qui est les opis, alors les opis c'est les one piece. C'est le terme qu'on utilise pour les robes avec des manches. Pas le manga du coup. Pas le manga, non. Et du coup, tout ce qui est des manches courtes comme ça, en fait, ça m'élargit les épaules. Et du coup, ça me va pas tant que ça. Enfin, je trouve, personnellement. Du coup, je préfère les jumper skirts, donc les robes sans les manches, avec les blouses en dessous, parce que je trouve que ça me va mieux à ma morphologie. Et j'essaye de prendre des robes qui ont une longueur
plutôt dans les 87-90 cm. Mais ça après c'est quelque chose qu'on apprend qui à force de mettre. voilà, Et si vous allez à la boutique Angelique Pretty, enfin, vous pouvez essayer les vêtements sur vous. Et vous êtes avant de les vachement acheter. bien conseillé. D'ailleurs, big up à la gérante qui est juste super mignonne. Voilà, si vous voulez commencer dans le Sweet Lolita, elle vous orientera vraiment avec plaisir. D'ailleurs, moi j'ai une question parce que je suis bluffée par tes cheveux. J'imagine que c'est des vrais, du coup, je vois. Oui. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de Sweet Lolita qui ont les cheveux courts. Alors, Est-ce que c'est un fait vrai ou c'est un cliché? Parce que j'en vois pas tant que ça en fait. alors les cheveux courts, c'est vrai on a tendance à avoir les cheveux longs en général. Après, il faut être au courant quand même qu'il y en a plein qui ont des beaux cheveux et tout machin, mais c'est des perruques. C'est ce que j'allais dire. C'est des perruques, donc à un moment, il y en a qui nous disent pas tout. Mais effectivement, il y en a qui ont les cheveux courts. Alors, dans les cheveux courts, j'en ai vu très peu avec des cheveux vraiment courts, avec la pixie cut ou quelque chose comme ça. Plus communément, c'est la coupe au carré, comme ça, avec la frange. La coupe au carré, c'est sympa parce que, bon, tout ce qui est gros headdress qui prend du volume, c'est peut-être un peu bizarre à porter. Mais avec un béret ou juste avec un serre-tête comme ça passe vraiment très bien. Très bien. Ouais, parce qu'on n'a pas besoin vraiment d'avoir des cheveux super volumineux, surtout si on veut faire du casu, si on veut porter tous les jours. Il n'y a pas de souci. Du coup, ça passe mieux, ouais, parce que c'est moins... Et en plus, on n'a pas besoin, par exemple, de les boucler, de faire des coiffures. Parce que les cheveux longs, on a l'impression que c'est vraiment super cool, comme ça, on peut faire des coiffures. Mais en vrai, ça dépend du style. Si on est gothique, on peut se pointer avec des cheveux vert émeraude, ça passera très bien. Maintenant, il faut utiliser son sens un petit peu artistique et se dire que... quand on fait sa couleur, se dire ouais, je vais peut-être partir dans des teintes comme ça, parce que moi c'est plutôt, par exemple, je voulais pas partir dans le rose fuchsia super fort parce que je porte plutôt du pastel. Et moi je préfère quand mes cheveux ils sont de cette couleur. Mais il y en a qui portent des cheveux plus fuchsia parce que par exemple, elles préfèrent les teintes de rose un peu plus soutenues. Et du coup ça va mieux, ça dépend vraiment de son style personnel. On a parlé des différents styles de Lolita, tu as notamment parlé des gothiques Lolita. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre toutes les Lolitas? Parce que je sais qu'il y en a énormément. Il y a un peu des sous-genres finalement. Oui, alors les sous-genres, communément, on a les sweet, on a les classiques et on a les gothiques. Enfin, ça c'est les trois familles. Après, les gothiques, clairement, je pense que ça parle de soi, c'est le style que la plupart ont peut-être connu il y a quelques années. Qui est beaucoup moins du coup à la mode en ce Ouais, moment. en fait, il y a des choses qui viennent à la mode. Par exemple, à une époque, c'était le gothique. Voilà, enfin, il y a quelques années, c'était ça. Puis c'est parti. C'est parti. Après, en 2010, c'est vraiment venu le Sweet Lolita, le Sweet OTT. Je pense que la plupart des gens connaissent ce style-là. Vraiment, le Angelique Pretty des années 2008-2010 avec des robes avec des gâteaux super pastel. Ou alors avec des couleurs plus flashy, justement, avec des grosses perruques pastel, avec la blinde d'accessoires dedans. C'était super populaire et on appelle ça du OTT, donc over the top. Ok. Et c'est vraiment un style qui est fait pour agresser visuellement les gens. Et, ça fait un peu gros gâteau. Ouais, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, les gens se lassent, mais il y a des tendances qui viennent. Et là, ces quelques années, c'était plus le classique OTT, du coup, over the top, où là, on partait plutôt sur des inspirations victoriennes, des couleurs un petit peu plus... Pas pastel, mais par exemple, au lieu de mettre du rose comme on a là, du rose, un petit peu du vieux rose, du rose poudré, ou alors... pas du vert menthe super flashy, du vert un peu passé. Voilà, et en fait il y a vraiment cette séparation entre les trois styles. Mais après les trois peuvent éventuellement se mélanger. Alors c'est plus facile de mélanger le classique et le gothique et le classique et le sweet que le sweet et le gothique. Mais bon, il y a quand même cette espèce de triangle qui peut être fait. C'est une question très intéressante parce que je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont quand même garçons, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que les garçons peuvent être Sweet Lolita? Ou alors une similitude Je pense qu'on n'a pas besoin d'être une fille pour porter des robes. Si les filles peuvent porter des pantalons, les hommes devraient pouvoir porter des robes. Et on a plusieurs garçons dans la communauté qui portent des robes en fait. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus délicat parce que quand on se balade en robe dehors et qu'on est un homme, on peut éventuellement se faire agresser. Ah oui, c'est un peu compliqué, mais effectivement, on en a quelques-uns. En fait, c'est plus compliqué pour eux, mais bon, nous on les accepte, ils font partie de la communauté, tant qu'ils sont sympas, on s'en fout, clairement. Mais, en fait, il n'y a pas de jugement. Ouais. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a quelques-uns. Mais du coup, après, pour un style un peu équivalent, effectivement, il y a Alice and the Pirates qui font des vêtements plus unisexes, donc avec des pantalons un peu bouffants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à sa chaîne et à ma chaîne si ça vous a plu, à laisser des commentaires et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.